Donc de la même manière que pour la vidéo, quand on passe ici ensuite en mode photo, on a différents réglages possibles. Toujours pareil en appuyant sur le bouton latéral. En mode prise de vue photo, donc on a différents modes disponibles. Le premier, c'est le plus simple, il prend une photo à partir du moment où on appuie ici sur l'obturateur. Et l'autre mode, c'est un mode continu, c'est-à-dire que tant que je garderai le doigt appuyé ici sur l'obturateur, lui il continuera à prendre des photos. Et le dernier, c'est un mode nuit pour avoir des pauses plus longues qui vont nous permettre donc de garder l'obturateur ouvert plus longtemps pour faire une photo plus lumineuse des étoiles ou d'un paysage nocturne. Donc on a ici plusieurs tailles d'images proposées, 12 millions de pixels, 7 ou 5. Pour celle-ci, on n'a pas de raison de se priver de la plus grande image possible. Donc 12 millions de pixels en mode wide, comme on a vu en vidéo, donc en mode large. Ensuite, on a un 7 millions de pixels, donc moins de pixels de photo, et toujours en mode large, donc le plus immersif possible. Et on peut avoir la même chose en mode médium, cette fois on a droit à un réglage en plus, ou carrément descendre à 5 millions de pixels en mode médium, donc avec un champ de vision moins large. Ensuite, on retrouve ici notre valeur de pose-mètre qu'on avait en vidéo, donc qui va nous permettre, quand on fait des prises de vue à contre-jour, d'optimiser la photographie. Et ensuite, on retrouve tous les réglages de ProTool, exactement de la même manière que ceux qu'on avait en vidéo. Si on passe en mode night, parce qu'on a envie de photographier une scène très peu lumineuse, on voit que quand on descend ici, donc on va passer là en mode night, quand on descend et qu'on arrive ici donc dans notre ProTool, on a cette fonction qui s'appelle S et qui correspond à l'obturateur qui va nous permettre de choisir différents temps de pause en fonction de ce qu'on veut photographier. Donc en mode auto, c'est la caméra qui va choisir, mais on peut choisir aussi, nous, de limiter à 10, 15, 20 ou 30 secondes en fonction du temps de pause qu'on veut donner à notre photo, qui dépend évidemment de la scène qu'on veut photographier. Plus la scène est sombre et plus il faudra un temps de pause élevé pour que le capteur ait le temps de récupérer les informations de l'image. De la même manière, si on passe ici, non pas en mode night, mais en mode continu, on voit qu'on a en dessous une deuxième ligne qui vient de s'afficher, qui nous donne donc l'intervalle entre deux photos qu'on peut choisir, donc qui soit de 10 images par seconde, de 3, 5 ou 10 images par seconde. Pour ressortir du menu, comme toujours, on appuie à nouveau sur la clé molette et on se retrouve ici donc dans le mode prise de vue.